Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 5 janvier 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le ministre turc de la Défense affirme que la voie de la paix vers la paix dans le Caucase passe par la signature du traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà, bien sûr, voilà, donc encore une fois, une note d'Ankara qui est en faveur de la paix. Mais le problème de cette signature du traité de paix, c'est que dedans, il y a des éléments qui déconviennent fortement à l'Arménie et à sa souveraineté, puisqu'en fait, comment dirais-je, euh, les exigences de l'Azerbaïdjan sont nombreuses, exigences territoriales par rapport à l'Arménie. Voilà, l'Arménie refuse dans ces conditions, et le traité de paix, bien sûr, ne sera pas signé avant que l'équilibre soit établi entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et qu'il n'y ait pas, comment dirais-je, un traité de paix, c'est un accord parfait entre deux États et pas un déséquilibre en faveur de l'Azerbaïdjan poussé par la Turquie. Donc la Turquie, bien sûr, pousse à cette signature du traité de paix, mais favorable à la Turquie et à l'Azerbaïdjan. Voilà donc pourquoi Yerevan n'est pas pressé de signer un traité de paix et le gouvernement Pachinian a raison d'attendre et surtout que de ne pas répondre à toutes les exigences de Bakou. Alors, l'Azerbaïdjan qui continue à détruire en fait de patrimoine arménien en Artsakh occupé. Là, des Khachkars arméniens dans le lieu-dit les eaux acides dans la région de Kelbachar, Karvachar en Artsakh occupé ont été détruits tout simplement. C'est une fontaine, donc une fontaine à côté, il y avait des Khachkars et aujourd'hui ces Khachkars n'y sont plus. C'est ce que déclare le Monument Watch, donc l'organisation qui suit de près donc le patrimoine arménien en Artsakh occupé. Voilà, donc les Khachkars étaient en fait dédiés au combattant arménien Tikran Abramian et de ses amis qui étaient morts au col de Mar en défendant le col de Mar contre l'armée azérie. Et c'est dans le village d'Aranous, donc dans la région de Kachadar, comme je l'ai dit, en République de l'Artsakh, occupée par l'Azerbaïdjan. Donc en fait, bien sûr, l'UNESCO n'a pas le droit d'y aller, n'est pas autorisé à y aller par Bakou, et tout doucement, Bakou essaye d'éliminer toutes les traces de la présence arménienne donc, sur ces terres de l'Artsakh. La chanteuse Silouchou, donc qu'on connaît, elle a terminé quatrième. C'était la meilleure place de l'Arménie à l'Eurovision. C'était en 2008 en fait. Adam MP3 3 donc a aussi fait comment dirais-je, cette position de quatrième en fait. C'est les deux meilleures positions de l'Arménie à l'Eurovision. Donc voilà, le concours de la chanson de l'Eurovision. Silouchou, dans une note sur Instagram, a affirmé qu'ils ont brisé notre rêve et notre esprit de fierté. Nous ne nous laisserons pas briser. Voilà, donc la combattante Siloucho, dont le mari, qui est Levon, qui est le fils de Robert Kocharian, le deuxième président de l'Arménie, a été interné, a été emprisonné durant plusieurs mois parce qu'il participait à une manifestation. Voilà, et il faut dire aussi que ce clan, le clan de Kocharian, représente l'opposition à Pachinian. Voilà, donc euh, une des raisons pour laquelle donc peut-être le gouvernement arménien se méfie aussi d'un retour du clan des Kocharians et Sarkissians. Alors après la visite de la région de Lori, donc c'était sa première visite de l'année, donc Nicole Pachinian, et je vous l'avais dit hier que peut-être il a démis donc le gouverneur du Lori. Effectivement, donc après sa visite dans la région de Lori et comment dirais-je, les dysfonctionnements dans les constructions de nombreuses écoles, gymnases financées par le gouvernement arménien, Nicole Pachinian était en colère, très en colère, et il a dit qu'il y aurait des têtes qui tomberaient. Effectivement, donc ça n'a pas tardé. Donc hier, en conseil du gouvernement, Armen Roularian, que l'on connaît, il avait planté ici l'arbre, donc il était donc à l'époque maire d'Itchevan, de Davouche, chef-lieu de Davouche. Il était donc venu ici à Valence planter l'abricotier qui est au jardin d'Itchevan à Valence. Donc voilà pour les souvenirs pour les Arméniens d'ici, on l'a souvent côtoyé plusieurs fois. Armen Roularian, qui était le président non, qui est le gouverneur de la région de Lori, avec comme capitale Vanatsor, a été démis de ses fonctions. Également, Adam Khachaturian, qui était comment oui, le président du comité de développement urbain d'Arménie. C'est pas n'importe qui. Donc du coup, là, Pachinian a sévi fort parce qu'il était vraiment mécontent. Il a piqué une colère incroyable
lors de comment dirais-je, lors de sa visite dans les établissements scolaires et des gymnases de la région de Lori. Voilà la conséquence, donc démission du gouverneur de la région de Lori et puis un responsable de l'urbanisme en Arménie. Matthew Miller, qui est le porte-parole de Washington, donc de la diplomatie américaine, a évoqué les récents événements survenus dans le quartier arménien de Jérusalem. Voilà, donc Washington suit de près aussi l'évolution de la situation dans le quartier arménien à Jérusalem, convoité par un promoteur immobilier qui engage même des nervis, des personnes qui vont attaquer donc le patriarcat arménien, le quartier arménien, et les Arméniens se défendent de fort belle manière. Alors, oui, Eric Britalian, donc on passe donc des choses graves aux choses moins graves. Il a signé jusqu'en 2026 comment à l'Inter de Milan. L'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie, il a fait donc une vidéo en arménien, en italien, en anglais, en plusieurs russes, en plusieurs langues, pour expliquer donc comme un professeur à ses élèves que 2026 sera donc sa fin d'année à l'Inter de Milan. Donc il est jusqu'à encore pendant 2 ans. Il sera donc joueur de l'Inter de Milan, milieu de terrain offensif. Voilà l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie qui est l'un des meilleurs footballeurs arméniens de tous les temps. Bakou assure que la liaison de transport avec le Nakhitchevan à travers le territoire arménien, donc le corridor Zankezur, n'affecterait pas la souveraineté de l'Arménie. Comment? Puisqu'un corridor affecte la souveraineté d'un pays. Or, Bakou affirme par l'intermédiaire de son porte-parole, enfin, son conseiller auprès du président Aliyev, qui s'appelle Hikmet Agiev, il affirme que dans une interview à un journal allemand, le Berliner Zeitung, il affirme que ça n'affectera pas la souveraineté de l'Arménie. Mais comment ça n'affecte pas la souveraineté de l'Arménie si c'est un corridor? Donc un corridor, on lâche la souveraineté au profit de l'État qui traverse donc le corridor. Donc dans tous les cas, c'est le carrefour de la paix en fait, proposé par l'Arménie qui n'affectera pas la souveraineté de l'Arménie. Et là, jusqu'à présent, l'Azerbaïdjan n'a pas répondu. Donc voilà ce qui est important pour l'Arménie, donc le carrefour de la paix. Alors, afin de créer une cité académique, l'intérêt public sera reconnu dans un certain nombre de zones d'Erevan et de la région d'Arakazon. Donc, oui, une cité universitaire en fait, qui sera construite aux abords d'Erevan et dans la région qui touche aussi la région d'Arakazon, qui touche Yerevan. Voilà, donc ça a été décidé par le gouvernement arménien. 2 soldats azéris tués et 9 blessés dans un accident de transport de camions, de transport de troupes, dans la région de Kachatar, en Arménie. Kachatar, c'est la Chine, en fait, la région qui relie l'Arménie et de passage entre l'Arménie et l'Artsakh, aujourd'hui occupée. Alors, que dire d'autre, mes amis? Oui, le journal Gerama Ashrar, le monde de Kerama, qui est autour du lac Sevan, a terminé son année avec 29 numéros. C'est un journal local qui est financé par des autorités locales. C'est important pour le lien entre la population et puis la région, autour de la chaîne des Kerama, des montagnes de Keram. Je crois que c'était un roi arménien, Keram. Donc la chaîne autour du lac Sevan, les montagnes portent le nom de Keram. Kerama Lerner, donc la chaîne des montagnes de Keram. Et ce journal-là, qui est ancien et qui est publié, qui est qui est lu par la population en fait. C'est un journal local qu'on encourage en fait en Arménie, ce genre de relais de lien entre entre le pays et comment les activités publiques, sociales, économiques, politiques et tout le reste. Voilà, Kerama, donc le journal de Kerama, Kerama Ashrar, qui continue à publier donc ces numéros. Donc la presse arménienne se porte pas mal. Voilà mes amis, bon, les services de secours d'Arménie, toujours dans cette région de Lori qu'on a évoqué tout à l'heure au nord de l'Arménie, qui touche la Géorgie en fait, sont intervenus, donc les services de secours, pour sauver des chèvres qui s'étaient réfugiées dans une caverne mais qui n'arrivaient pas à sortir. Voilà, encore une fois, donc les hommes à la rescousse du monde animal, qui souffrent aussi, comme nous les humains. Voilà mes amis, écoutez, et puis bon, l'Arménie a établi des relations diplomatiques avec 3 autres pays en 2023. Donc c'est le bilan de l'année 2023 par la diplomatie arménienne qui a établi des relations diplomatiques avec 3 pays, de Trinité et Tobago, l'Arabie Saoudite et le Botswana. Donc 3 pays, c'est ce qu'a annoncé sur son microblog X, donc en fait ex-Twitter,
la porte-parole de la diplomatie arménienne qui s'appelle Annie Badalian. Voilà. L'Arménie a aujourd'hui des liens diplomatiques avec 182 pays et n'a pas de lien bien sûr avec la Turquie, ni avec l'Azerbaïdjan, ni avec le Pakistan. Trois pays comment à éviter, tout simplement, des pays qui sont inscrits donc, en matière des droits humains dans les derniers rangs de la planète. Voilà mes amis pour aujourd'hui, j'en ai terminé, puis je vous souhaite une bonne journée de vendredi, pluvieuse certes, mais il faut aussi de la pluie, il faut de l'eau, pas trop dans la région donc de l'Est et surtout de Normandie au-dessus même, hein, voilà. Pour nous c'est là-bas, c'est très loin puisqu'on est quand même dans le sud. Par exemple le Pas-de-Calais, la région de Pas-de-Calais qui souffre de la pluie, mais nous, il nous en faut encore beaucoup pour remonter les nappes phréatiques. Donc c'est bon pour l'avenir, la pluie ici, donc en vallée du Rhône, à Valence, et puis dans la région sud-est en général. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.